Alors, rebonjour les amis des couteaux. Cette semaine, on a une révision d'un achat qui est très récent de ma part. C'est un couteau qui est tout nouveau. C'est sa sortie, je vous dirais, en prototype au printemps. J'ai vu ça. Il y a eu quelques petits extraits, d'un Blade Show à Atlanta que j'ai vu sur Internet. Après ça, quelques petites révisions minuscules, je vous dirais même en russe, très 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 peu. Ça a passé sous le radar ce couteau-là finalement. C'est un couteau de la compagnie SRM. Ça s'appelle un 251 M-MN. Alors, c'est très, très joli. C'est un gentleman carry. Comme je vous dis, moi, j'ai été très surpris quand j'ai vu ce petit couteau-là que je trouvais très joli. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu, d'habitude, nos amis, les réviseurs américains, ils sont très, très proactifs. Et cette fois-ci, personne n'a semblé voir ce petit couteau-là. Alors, moi, je suis allé sur le site de SRM, j'ai regardé les spécifications. Écoutez, ça m'a plu beaucoup, hein, la forme de lame en dague, j'en avais pas. Et puis, j'aime beaucoup le format de petit gentleman carry comme ça. Je trouvais ça très, très, très joli. En plus, il y a un verrouillage par barre que j'affectionne particulièrement. Quand j'ai regardé de plus près, je me suis aperçu qu'en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ici une barre qui est censée être démontable pour le démontage du couteau. Donc ça, c'est encore un avantage. Vorsteed avait fait ça avec son Raccoon aussi et ça améliore beaucoup le mécanisme, l'entretien, si vous voulez, du couteau quand on peut démonter cette barre-ci. Alors, pour toutes ces raisons, le prix était bon, tout. J'ai dit, garde, je vais l'acheter ce couteau-là, je vais prendre une chance, même si j'ai pas eu finalement de feedback, comme on dit, ou j'ai pas pu me documenter en regardant des vidéos des réviseurs américains habituels. Et vous allez voir que je n'ai pas fait un mauvais achat, mais il y a des contres à ce couteau-là et ils sont importants. Alors, on commence tout de suite. Alors, pour ce qui est des spécifications, 7,01 pouces ou 17,8 cm, la longueur totale. La longueur de lame, c'est 2,99 pouces ou 7,6 cm. Le poids, vraiment très intéressant, un petit poids léger, 2,43 onces ou 69 grammes. C'est un roulement à billes à l'intérieur. L'acier, c'est du N690. Vous avez une très jolie poignée, c'est micarta et aluminium. Et vous avez des pleins montants à l'intérieur qui sont très, très lourdement squelettisés pour le poids. Donc, tout à venir jusqu'à maintenant, c'est fameux. C'est une lame en forme de dague que je trouve de toute beauté. C'est très, très joli. Le côté supérieur n'est pas aiguisé, là, mais ça fait très, très joli. Hein. J'en avais pas. Alors, ça fait partie du pourquoi j'ai acheté ce couteau-là. L'ouverture, ben ça, c'est une ouverture qui est frontale et ça se fait, vous voyez ici, il y a de la dentelure sur le dessus. Alors, il y a juste une manière d'ouvrir ce couteau-là. C'est avec l'index comme ça, qu'on plante bien comme faut et ça fait partie un petit peu là, des moins de ce couteau-là parce que vous remarquerez que c'est pas très proéminent au niveau de la dentelure. Alors, on peut pas y aller nonchalamment, faut peser fort et avec l'index seulement, ça ouvre très franchement, mais essayez pas d'ouvrir ça de côté ou autrement, c'est impossible. Alors ça, c'est un moins, là. Le type de verrouillage, c'est par barre et ça fonctionne très très bien. Vous voyez que l'action à une main, elle est vraiment très très facile. Là, ça, c'est super. Alors, l'épaisseur de lame, c'est du 0,10 pouces ou 2 mm. L'épaisseur de manche, 0,49 pouces ou 12,5 mm.
Et vous avez une fois fermé dans son plus large, donc ici à peu près, c'est 0,92 pouces d'épaisseur ou 23,4 mm. Vous avez un clip qui est un clip attache-feuille qui est tip-up, mais qui est non réversible et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Alors, très très bien, encore une fois, presque complètement disparaît dans la poche. Donc, à venir jusqu'à maintenant, là, écoutez, hein, c'est vraiment très très bon. Vous allez voir, je vais rentrer dans les négatifs, là, inquiétez-vous pas. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors, moi, je trouve que le design, c'est superbe. Ça sort de l'ordinaire, vraiment. Hein. C'est un petit gentleman carry. C'est très sécuritaire aussi. J'ai mis un 9 sur 10 pour le design. C'est vraiment très, très bien. L'acier N690, la poignée micarta et aluminium, roulement à billes, le clip attache-feuille, bon, non réversible. Alors, c'est très correct, là, un 8,5 sur 10 pour les matériaux. Présentation et assemblage. Alors, la présentation, ça vous arrive dans une petite boîte comme ça, qui est très correcte, là, SRM, là, avec une petite boîte à l'intérieur et une pochette. Donc, c'est très, très correct, là. J'ai pas grand-chose à dire sur la présentation. L'assemblage est très solide, c'est bien fait, tout est bien... regardez, la petite lame, elle est parfaitement centrée, donc tout a l'air parfait. Là, au niveau de la présentation assemblage, j'ai mis un 8,5. Au niveau du poids, ben, c'est vraiment excellent. Comme je vous dis, là, c'est super léger. Il y a de la squelettisation à l'intérieur, beaucoup des montants. Donc, un 9,5 pour le poids, vraiment. C'est un poids léger. L'action, ben, comme je vous dis, l'action, elle est très bonne, l'action une main. Le seul problème, c'est que la dentelure aurait pu être plus proéminente, un petit peu plus sortie, et ça aurait été parfait. Ça nous aurait permis de faire une ouverture comme... regardez, ça se fait là de côté, mais on n'est pas confortable, là, je vous dirais. C'est pas... vous voyez, on peut le manquer assez facilement avec le pouce, là, c'est pas évident. La meilleure manière, c'est avec l'index. Avec l'index, ça va bien, ça ouvre bien. Et la fermeture aussi, ça se fait très bien. Donc, à ce côté-là, oui, ça va, mais il y a vraiment un petit problème ici, là. Il aurait vraiment fallu qu'il sorte un petit peu plus la dentelure. Ça aurait aidé grandement. Donc ça, c'est un moins, là, c'est certain. J'ai mis un 8,5 pour l'action parce que c'est quand même rapide et c'est fall shot. Le mécanisme de fermeture marche bien. Bon. L'ergonomie. Alors, l'ergonomie, c'est OK. C'est un petit couteau, donc plutôt une prise, disons, 4 doigts serrés ou 3 doigts et demi. C'est vraiment selon vos mains. Il y a un peu de dentelure sur le dessus. Il y a un hotspot de clip aussi. On la sent, cette clip-là. Là. Donc ça, c'est vraiment très moyen. J'ai mis un 8 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est excellent. Hein? Je veux dire, c'est vraiment un look qui est très, très joli avec la lame en forme de dague. Alors, c'est un effet wow. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est pour ça que je l'ai acheté, ce couteau-là. Donc, un 9 sur 10. Le prix payé, ben là encore, j'ai payé 90 ce couteau-là. C'est son prix. Alors, je trouve que c'est un prix qui est quand même assez raisonnable si on tient compte des matériaux, un peu de tout, là. C'est 9 sur 10 pour le prix. La valeur, ben, elle est bonne. Il y a plusieurs variations de ce couteau-là. Moi, j'en ai vu au moins 3. Donc, c'est un super ADC. Mais j'arrive au problème qui est majeur et j'ai essayé de ne pas trop être influencé parce que ça peut être seulement mon exemplaire. J'ai essayé de démonter ce couteau-là et c'est absolument impossible de démonter, même si je l'ai chauffé, la barre ici, même s'il y a des petites vis T6 là, qui montrent que la barre est démontable. J'ai absolument pas été capable de défaire ce couteau-là. Donc, il n'est pas démontable, ce couteau-là. À un moment donné, quand vous arrivez à un certain point de démontage, vous êtes pris avec les montants. Vous n'avez pas accès
au roulement à billes. Alors, est-ce que c'est mon exemplaire seulement que la barre de verrouillage est complètement gelée dans le Loctite rouge? Là, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vraiment insisté. Comme je vous dis, j'ai appliqué de la chaleur avec le fer à souder. J'ai jamais été capable de démonter ce couteau-là. Pour moi, c'est un problème majeur. Peut-être que pour vous, ça c'est pas grave, c'est à vous de voir. Et j'ai pas essayé de pénaliser trop le couteau parce que ça se peut que ce soit seulement mon exemplaire qui ait ce problème-là. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour la valeur. Moi, dans l'état actuel des choses, ce couteau-là, c'est sûr que ça affecte beaucoup la valeur, ce que je viens de vous dire là, à mon avis, là. Mais le fait que ça soit seulement peut-être avec mon exemplaire qui ait ce problème-là, ben, il ne faut pas que je sois trop sévère. Ça nous fait une note totale de 8,66 sur 10. Ça en fait un excellent achat, ce couteau-là. Franchement, si ce n'était pas de ce problème-là que je viens de vous parler, je serais bien content de mon achat, mais bon. C'est un petit gentleman carry qui est très récent. Comme je vous dis, c'est sorti au mois de juin. C'est bien pensé. Ça a passé sous le radar. Il n'y a pas personne qui a révisé encore, à ma connaissance, ce couteau-là. C'est la révision que je fais aujourd'hui est une des premières, là, que ce soit en anglais ou en français. Il y a très peu de choses qui ont sorti sur ce couteau-là. Le prix est bon, la construction est solide, les matériaux sont corrects. Moi, j'ai une ergonomie qui est correcte sans plus, là. Et le petit problème, ben, c'est à l'ouverture, évidemment. Il va falloir que vous maîtrisiez l'ouverture avec l'index parce que la dentelure n'est pas assez proéminente. Et évidemment, s'ajoute à ça le très grave problème que j'ai avec mon exemplaire. Espérons que c'est seulement le mien. De démontage de cette barre-là. Là. Donc, c'est absolument impossible avec cet exemplaire-là. J'ai peur de briser le mécanisme, tout simplement. Alors, ça fait le tour pour notre révision de cette semaine. J'espère que ça vous a été utile. Vous comprendrez que dans l'état actuel des choses de mon exemplaire, ça m'est difficile pour moi de vous recommander l'achat de ce couteau-là. C'est à vous de voir. Donc, si ça vous plaît vraiment, puis que vous dites, ben moi, de toute façon, je ne démonterai jamais ce couteau-là, bon, ben peut-être que vous pouvez en faire l'achat. C'est pas trop cher, puis c'était vraiment un très beau petit couteau de poche, très joli. Donc, c'est à vous de voir. Mais moi, je ne vous recommanderais pas, à cause de ce que je viens de vous dire, d'acheter ce couteau-là. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile et que vous avez apprécié. La prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on revient à mon nouvel onglet où je vous présente des couteaux iconiques et des produits de substitution beaucoup moins chers que ces fameux couteaux iconiques-là. Et on va en faire quelques-uns de vidéos dans cet onglet-là. Et le prochain, ça sera avec une des plus grandes icônes qui existent, le Spyderco PM2. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et on se retrouve très bientôt. Salut!